Dans la petite ville de Hollow Creek, perdue au milieu de l'or des prairies et de la poussière rouge, un mariage n'était pas seulement un événement, c'était une véritable sensation. Surtout s'il s'agissait du mariage d'Evelyn Grace elle-même, la fille du défunt Harold Grace, propriétaire de 2 banques, 3 hôtels et des meilleurs pâturages de ce côté de la rivière sans ravier. Le ciel était sans nuages, le soleil grimpait vers son zénith, chauffant à blanc le toit de la chapelle en bois, où presque tout le comté s'était rassemblé. Autour, des jeunes filles en chapeau voletaient, des talons claquaient, des charrettes grinçaient, et les invités bavardaient joyeusement. L'air y était empli de parfums, de fleurs et d'une tension à peine perceptible, flottant comme avant un orage. Même les vieillards à l'entrée du barbier hochaient la tête d'un air entendu. Quelque chose se préparait. Sur le perron, près des colonnes enrubannées de blanc et de lys, se tenait le marié. Richard Hale, jeune, beau, élégant, avec un sourire qui aurait pu acheter des terres. Il gardait les mains dans le dos, souriait légèrement et échangeait quelques mots avec le pasteur. Tout était impeccable, de son gilet bleu marine à la raie, parfaite de ses cheveux noirs. Son visage était calme, ses mouvements pleins d'assurance. Il était comme un revolver bien huilé, brillant, précis et peut-être dangereux. Il savait comment se tenir. Il en avait l'art. Et il savait ce qu'il voulait. Seulement, personne ne savait exactement quoi. Dans la chambre de la mariée, au manoir non loin de là, Evelyne était assise devant le miroir. La servante serrait le dernier lacet de sa robe couleur ivoire, une création exquise mais sobre, à l'image d'Evelyne elle-même. Elle ne portait presque aucun bijou, seulement une fine chaîne avec le médaillon de sa mère, contenant une photographie jaunie. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Elle semblait assise au seuil de quelque chose de très important et de très inconnu. Dans le reflet, elle voyait son visage, délicat, un peu fatigué, avec des ombres sous les yeux, non pas dues à l'insomnie, mais à autre chose. Ses lèvres étaient fermement pincées. Ni tremblement, ni extase, ni rêverie. Seulement une tension froide et silencieuse. Comme si quelqu'un en elle murmurait « Regarde plus attentivement ». Et elle regardait non pas elle-même, mais à travers son reflet, plus profondément. Elle était belle. Trop, peut-être, avec ses pommettes hautes, ses yeux expressifs et la ligne obstinée de son menton. Une beauté qui inspirait le respect, plutôt que la tendresse. Et ce jour-là, elle n'était pas une jeune fille en blanc, mais une femme qui prenait une décision. « Vous, allez bien, mademoiselle ?» demanda la servante, la regardant par-dessus son épaule, prudemment, comme si elle craignait de troubler le fragile silence. « Oui, Lydia. » Sa voix était calme. « Je veux juste un peu de silence. » Celle-ci hocha la tête et sortit, laissant la porte entr'ouverte. Un instant plus tard, une ombre se glissa dans l'entrebâillement. Masculine, inconnue, mais pas hostile. J'espère que je ne dérange pas. Evelyne se retourna. Sur le seuil se tenait Colt Macready, en chemise délavée, gilet de cuir, et un chapeau couvert de poussière à la main. On ne pouvait pas le qualifier de bel homme au sens conventionnel du terme. Mais il y avait, en lui, quelque chose qui attirait le regard. Des yeux gris clairs, des traits un peu rudes, une force tranquille. Il ressemblait aux prairies, aux collines brûlées par le vent, pas éclatants, mais authentiques. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-elle calmement. Il entra lentement, refermant la porte derrière lui. « Je ne savais pas si je devais parler, mais je ne pouvais pas vous laisser l'épouser sans savoir. » « Épouser qui ?» Elle inclina la tête. « Et Richard? Mon fiancé ?» Colt garda le silence un instant. Il aime une autre femme, Miss Grace, et il ne vous épouse que pour votre héritage. » Un silence pesa sur la pièce. Par la fenêtre, on n'entendait que le vent. Il déchirait le tissu des fanions dans la rue, soulevait la poussière de la route. Au loin, un volet claqua bruyamment.
On aurait dit que la maison elle-même retenait son souffle. Evelyne le fixa longuement. Elle ne s'emporta pas, ne trembla pas. Elle ferma juste les yeux quelques secondes, absorbant ce qu'elle venait d'entendre, comme si quelque chose en elle venait de basculer. « Qui est-elle » demanda-t-elle enfin. « Jenny, une chanteuse du saloon. Il est avec elle depuis plus d'1 an. Tout le monde le sait dans le comté, sauf vous. » Colt se tenait immobile. Il ne se justifiait pas. Il ne s'excusait pas. Il attendait, tout simplement. « Pourquoi me dites-vous cela ?»« Parce que je vous respecte, » dit-il doucement. « Et parce que ça me fait mal de le voir faire ça. À vous et à lui-même, et parce que si je me taisais, je ne vaudrais pas mieux que lui. Et vous n'avez pas inventé tout ça? Par bonne intention? Non, madame. Si j'avais voulu nuire, j'aurais choisi un autre jour. Mais mieux vaut aujourd'hui que trop tard. Je ne vous demande pas de me croire sur le champ, mais vous êtes so forte. Vous comprendrez. » Elle se leva, s'approcha du miroir, se regarda, puis se tourna vers Colt. Donc il voulait un nom, de l'argent et une belle image, tout, sauf moi. Colt hocha la tête. « Bien, » dit-elle. Et pour la première fois de la matinée, ses lèvres tremblèrent. « Alors je vais lui offrir exactement ça. Une image, mais avec une correction. Il se souviendra de moi. » 20 minutes plus tard, les chuchotements avaient commencé dans l'église. Le marié jetait des regards nerveux autour de lui. Le pasteur toussait en ajustant sa Bible. Quelqu'un fit une blague un peu trop fort. Un autre le fit taire. Les grands-mères fronçaient les sourcils. Les enfants tendaient le cou, attendant la mariée comme on attend un conte de fées. Quand les portes s'ouvrirent, un souffle parcourut l'assemblée. Evelyn Grace entra seule, calme, majestueuse, dans une robe qui semblait scintiller sous la lumière du soleil de midi. Elle avançait lentement, comme si elle se rendait à un bal, pas à l'hôtel. Son regard était fixé sur le marié, dur, clair, glacial. Il y avait tant de dignité dans sa posture que les invités s'écartaient involontairement devant elle en pensée, sans même bouger de leur place. Et il sourit, ignorant que sous ce sourire, sa défaite avait déjà commencé. Après avoir quitté l'église, Evelyne ne rentra pas chez elle. Sa robe traînait dans la poussière de la route. La dentelle s'accrochait aux pierres et aux racines, mais elle ne le remarquait pas. Chaque pas résonnait dans sa tête comme un écho vide, comme si toute la ville était devenue un décor qui n'avait plus rien à voir avec elle. Les gens qui s'étaient écartés lors de la cérémonie l'évitaient maintenant dans les rues. Certains détournaient les yeux, d'autres, au contraire, la regardaient avec une admiration non dissimulée. Un enfant voulut même courir vers elle, mais sa mère le tira brusquement par la main en lui chuchotant quelque chose à la hâte. Elle marchait le long de la rue principale de Hollow Creek, passant devant l'épicerie, la forge, le saloon aux portes battantes d'où quelqu'un jetait un regard timide. Tout en elle disait « N'approchez pas » et en même temps « Souvenez-vous ». Car on voyait cette Evelyne pour la première fois, non pas comme une riche fiancée, ni comme une héritière, mais comme une femme qui avait défié tout ce qu'on lui avait appris. Elle ne pleurait pas, elle ne fuyait pas, elle marchait simplement, comme une personne que l'on ne peut plus blesser, ou comme une personne qui a appris à ne pas montrer où elle a mal. En elle, un ouragan faisait rage, mais à l'extérieur, elle était silence. Pas une armure, pas de la froideur, mais un silence de pierre, qui tient bon jusqu'à ce que ça aille le mieux. Au carrefour, Colt la rattrapa. Il ne se pressa pas. Il s'approcha sur le côté, marcha à ses côtés, sans la regarder directement, comme s'il savait que les mots étaient inutiles maintenant. Juste un pas à côté, une respiration en rythme, et une présence légère qui ne prétendait à rien de plus. « Où allez-vous » demanda-t-il enfin, alors qu'il s'éloignait de la ville, à l'ombre des acacias et dans le bruit des cigales.
Là où je peux enlever cette robe et respirer, dit-elle. Colt hocha la tête. J'ai une chambre de libre à mon ranch, simple mais propre. C'est calme là-bas. Personne ne vient sans raison. Evelyn ralentit légèrement le pas. Je ne demande pas la pitié. Je ne propose pas la pitié. Je propose un endroit où personne ne vous verra comme vous ne voulez pas être vu en ce moment. Et où vous pourrez être simplement vous-même, sans les regards et les chuchotements des autres. Elle s'arrêta, le regarda longuement sans ciller. Il soutint son regard. Allons-y. Le ranch de Colt se trouvait à une demi-heure de route de Hollow Creek. La route serpentait à travers des collines brûlées par le soleil, longeant des cactus desséchés et un troupeau de vaches qui soulevait paresseusement la poussière le long d'un ravin. La maison se dressait sur une petite colline, entourée d'une basse palissade, derrière laquelle fessaient des chevaux et s'étendaient des champs encore gorgés du soleil d'été. C'était une maison en bois, modeste, avec un perron où se balançait une chaise en osier. Près de la porte dormait un vieux chien aux sourcils gris et au regard plein de sagesse. Evelyn resta silencieuse tout le trajet. Colt aussi. Le silence n'était pas pesant. Il était nécessaire, comme un pansement sur une blessure fraîche. Une seule fois, il remarqua. « Votre père m'a aidé un jour avec cette terre. Il a dit qu'on peut tout faire pousser si on a les mains honnêtes. Je n'ai pas oublié. » Elle hocha la tête sans répondre. Mais quelque part en elle, cela résonna. Elle avait besoin d'entendre ça. À l'intérieur, il faisait frais et calme. La maison sentait le bois, le savon, et quelque chose de fiable. La chambre qu'il lui attribua était en effet simple. Un lit, une bassine pour se laver, un petit miroir et une fenêtre avec un rideau brodé à la main. Au mur était accroché un dessin au fusain, un chant et un cavalier. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le, dit-il. Je serai dehors. » Elle resta seule, s'assit sur le lit, déboutonna lentement sa robe, enleva ses chaussures. Le laçage tremblait entre ses doigts. Tout son corps semblait cotonneux. Et pour la première fois de la journée, elle soupira. Vraiment. Sa poitrine était vide. Pas de douleur, pas d'amertume, juste un vide, comme dans une maison dont on a retiré tous les meubles. Un espace prêt pour du neuf. Elle regardait par la fenêtre. Dehors, l'herbe ondulait, le soleil se couchait. Le monde ne s'était pas effondré, seulement son monde à elle, ce qui signifiait qu'elle pouvait en construire un nouveau, plus calme, plus honnête. Le soir, Colt frappa à sa porte. « J'ai fait du café, et je vous ai les laissés à dîner. Des haricots au lard et du pain, simple mais chaud. » Elle sortit, déjà vêtue d'une simple jupe en lin et d'une chemise qu'il avait laissée sur le dossier d'un fauteuil. Ses cheveux étaient en dénoué, son visage sans voile ni faux semblant. Vulnérable, mais pas brisé. La lune l'éclairait comme un feu de camp, doucement et sincèrement. Ils mangèrent sur le perron. Le chien mâchonnait paresseusement quelque chose à leurs pieds. Dans le ciel, les étoiles s'allumaient. L'air était dense, chaud, avec une odeur de sauge et de fumée de bois. « Demain, ils parleront, dit-elle. Ils parlent déjà, mais demain, ils oublieront. Et vous, vous resterez. Pensez-vous que j'ai fait une erreur? » Il but une gorgée de café sans la regarder. « Je pense que vous avez fait ce qu'il fallait. Seul les forts tournent le dos à l'autel. Les autres font semblant d'être heureux. Puis ils meurent à petit feu. Et vous? Moi, j'ai aussi tourné le dos. Seulement personne ne l'a vu. Ce n'était pas devant un autel, mais devant une personne à qui j'avais laissé croire que j'étais prêt, alors que je ne l'étais pas. Ils se turent. Dans ce silence, il n'y avait pas de tension, seulement de l'honnêteté. Un silence dans lequel on pouvait rester éternellement, sans se sentir mal à l'aise. « Merci, » dit-elle enfin. Il haussa les épaules. « J'étais juste là. Vous avez tout fait vous-même. » Evelyn le regarda.
Il ne la regardait toujours pas en retour, mais maintenant, elle n'en avait plus besoin. Car son silence était de l'attention, pas de l'indifférence. Cette nuit-là, elle s'endormit sans larmes, sans pensée, juste fatiguée et vivante. Son cœur ne croyait pas encore en demain, mais il n'avait plus peur. Pour la première fois, libre, et peut-être, pas seul. Le matin au ranch commença par un silence, non pas celui qui oppresse, mais celui qui laisse respirer. Evelyne se réveilla à l'odeur du café et à un léger parfum de fumée mêlé à la fraîcheur de l'aube. Pendant les premiers instants, elle ne comprit pas où elle était. Le plafond était en bois, la lumière douce, les cris des oiseaux derrière la fenêtre inhabituellement forts. Le lit était plus dur que celui auquel elle était habituée, mais il y avait en cela un réconfort étrange. Ce n'est qu'après quelques secondes que l'image de la veille lui revint en mémoire. L'église, Richard, Colt, la route qui s'éloignait. Tout devint soudain aussi clair que l'eau d'un ruisseau. Elle s'assit sur le lit, ses pieds nus touchant le sol frais, et inspira lentement. Quelque chose en elle avait déjà changé. Non pas que la douleur ait disparu, mais quelque chose d'autre était apparu, une clarté, un sentiment d'ordre intérieur silencieux, une paix, comme si plus personne ne la tirait dans une direction ou une autre, ni les promesses, ni les attentes des autres, ni leurs rêves. Dans la cuisine, Colt versait du café dans 2 tasses. Il était déjà habillé, jean, chemise simple, gilet de cuir, une ceinture avec un étui de travail. Ses mouvements étaient mesurés, calmes, chacun faisant partie d'un rituel bien rodé. Il y avait de l'habitude dans ses mains, de la patience dans ses gestes. Quand elle entra, il ne fut pas surpris, haussa pas les sourcils, ne lui demanda pas si elle avait bien dormi. Il lui tendit simplement une tasse. « Bonjour, le café est fort. Je n'en ai pas d'autre. » Elle prit la tasse, hocha la tête. Leurs doigts ne se touchèrent pas, mais une tension, non pas dangereuse mais vivante, naquit un instant dans l'air entre eux. Ils burent en silence. Dehors, le vent balançait les hautes herbes. Un cheval hennissait quelque part. Le chien leva paresseusement la tête et se rendormit sur le seuil. « Votre maison est authentique, » dit Evelyne la première. « On n'y sent pas cette attente, comme chez nous. J'ai toujours eu l'impression que la maison attendait des invités, une approbation, la confirmation que nous faisions tout correctement. La mienne, elle vit tout simplement, dit Colt. Elle respire, elle grince, mais elle vit. Et elle n'attend que celui qui revient vers elle. Elle sourit, très légèrement. Mais il y avait dans ce sourire quelque chose de plus que de la gratitude. Avant de partir vaquer à ses occupations, il laissa sur le dossier d'une chaise des vêtements soigneusement pliés, une jupe simple, une chemise en coton et un gilet chaud. « Ça appartenait à ma sœur, » dit-il brièvement. « Elle s'est mariée et est partie il y a longtemps, mais ses affaires se sont restées. Je pense que ça vous ira. » Evelyne passa la main sur le tissu. Les vêtements sentant le bois, les herbes sèches et le soleil. Et pour une raison quelconque, la confiance. Elle n'essaya pas de refuser. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de se sentir non pas comme une fiancée, ni une héritière, mais simplement comme une femme dans des vêtements confortables. Vers midi, il partit en ville, chercher du foin, des outils, quelques babioles à la forge. Elle resta seule. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne ressentit pas la peur de la solitude. Il n'y avait pas de domestique dans la maison, personne pour lui rappeler son statut. Seulement le chien, qui la suivait du regard comme s'il savait qu'il fallait être particulièrement patient avec cet invité. Elle trouva un seau, un chiffon, lava le sol de sa chambre, brossa le vieux chien, essuya la poussière du rebord de la fenêtre. Puis, elle s'assit sur le perron et regarda simplement la steppe,
L'espace devant elle semblait infini. Le vent faisait rouler l'herbe comme des vagues. Il y avait là quelque chose de curatif, de plus grand qu'un simple paysage. Quand il revint, elle l'attendait déjà. Le soleil déclinait vers l'ouest, ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, ses joues poussiéreuses, mais une lumière vive brillait dans ses yeux. « Je peux aider avec les chevaux ?» demanda-t-elle. Il la regarda, prenant son temps pour répondre. Son regard était long, non pas pour la juger, mais comme s'il cherchait quelque chose au-delà de ses mots. « Vous voulez vous salir les mains? Je veux comprendre ce que sent votre vie. » Il hocha la tête. « Alors, allons-y. » Le foin était lourd. La poussière piquait les yeux, les cordes coupaient dans les doigts. Les chevaux renaclaient, leurs sabots soulevaient la terre. Evelyne toussait, mais ne se plaignait pas. Elle le suivait dans la cour, soulevant, tirant, tenant, comme si elle n'avait jamais fait que ça. Colt l'observait du coin de l'œil. Il voyait comment elle retenait sa toux, comment elle s'interdisait même de respirer plus fort que nécessaire. Mais il n'intervint pas. Une seule fois, il s'approcha et lui tendit silencieusement des gants. « Je peux y arriver, » dit-elle avec obstination. « Je sais, mais vous aurez encore besoin de vos mains. » Elle les prit. Leurs doigts se frôlèrent un instant, et ce contact résonna en elle comme quelque chose de profond, de non-dit, de la chaleur, sans mots, sans promesse. Le soir, après le travail, ils étaient assis près du puits. Le soleil disparaissait derrière la colline, laissant derrière lui un ciel semblable à un brasier mourant. Le chien s'était couché à côté d'eux, soupirant doucement. Sur les genoux d'Evelyne reposait un chiffon propre avec lequel elle s'essuyait les paumes. Colt jetait des cailloux dans le puits et écoutait leur disparition dans les profondeurs. « Vous saviez que je ne resterai pas ici longtemps, n'est-ce pas ?» dit-elle soudain. « Oui, mais ce n'est pas une raison pour agir comme si vous étiez déjà parti. » Elle le regarda, longuement, sans détourner les yeux. « Vous êtes un homme étrange, monsieur Macready. Et vous n'êtes pas comme je le pensais. Comment me pensiez-vous? Comme de la neige, du genre à fondre qu'au soleil. Mais vous êtes une pierre, juste lisse et belle. Mais il y a quand même de l'eau en dessous. » Elle ne répondit pas, mais elle sourit de nouveau et resta à ses côtés jusqu'à la tombée de la nuit. La nuit s'abattit sur la prairie comme une couverture, non pas pour effrayer, mais pour protéger. Et cette nuit-là, dans son rêve, il n'y avait ni autel ni trahison. Seulement la steppe, une route poussiéreuse, et quelqu'un à ses côtés, dont le pas était en rythme avec le sien. Quelqu'un qui n'exigeait rien, n'appelait pas, ne retenait pas, il marchait simplement à ses côtés. Une semaine passa. Les jours oranges s'écoulaient différemment, non pas au rythme des horloges, mais du soleil, des sons, des odeurs. Le matin commençait avec le chant du coq et le grincement du seau au puits. À midi, l'air vibrait au-dessus des champs, et même les chevaux cherchaient l'ombre. Le soir, la steppe se remplissait du chant des grillons, et la nuit tombait non pas brusquement, mais doucement, comme une couverture enveloppant la terre de son souffle chaud. Chaque jour, Evelyne s'intégrait un peu plus à ce rythme. Ses doigts s'endurcissaient, son bronzage devenait plus uniforme, ses mouvements moins brusques, plus assurés. Les vêtements laissés par Colt ne lui semblaient m'étaient plus étrangers. Au contraire, ils lui allaient comme s'ils avaient été faits pour elle. Elle apprit à donner du grain aux poules, à panser la queue d'un poulain, à parler doucement à la chèvre qui se laissait traire par tout le monde, sauf par elle. Désormais, la chèvre cédait aussi à contre-cœur, en reniflant. Mais le lait finissait par couler dans le seau. Chaque jour était rempli de tâches simples, authentiques. Et dans ces tâches, pour la première fois, elle se sentait elle-même. Colt ne la complimentait pas. Mais parfois, elle surprenait son regard, attentif, approbateur, avec une ombre de ce respect que l'on trouve rarement, même chez ses proches. Et à chaque fois, cela la réchauffait. Non pas comme un compliment, mais comme le contact avec quelque chose de vrai. Il parlait peu,
Mais quand il le faisait, c'était toujours à propos. Une seule fois, au dîner, alors qu'il mangeait des haricots à l'oignon et du pain de maïs chaud, il dit soudain « Il vous faudrait un chapeau pour que le soleil ne vous tape pas dans les yeux. Vous pensez que ça m'irait ?» Il la regarda calmement. « Je pense qu'il vous obéira. » Le lendemain, il lui apporta le chapeau de sa sœur, un peu usé, mais propre. Evelyne l'essaya devant le miroir et, étonnamment, il lui allait parfaitement. Ils travaillaient côte à côte, parfois en silence, parfois en échangeant des phrases courtes mais sincères. Le rire venait à l'improviste quand un cheval cracha sur Colt et qu'il déclara d'un air sérieux que c'est la vengeance pour l'avoine d'hier. Ou quand Evelyne faillit tomber dans l'abreuvoir et, jurant entre ses dents, s'essuya les mains sur sa jupe. Il avait alors souri. « Voilà, maintenant vous êtes vraiment du ranch. » Elle riait aussi. Pas d'un rire éclatant, mais léger, authentique. Le rire revenait dans sa voix, comme l'eau sonne l'eau dans un lit de rivière asséché. Une nuit, la pluie se mit à tomber. La pluie était rare dans ces contrées, et Colt sortit sur le perron juste pour l'écouter. Une minute plus tard, Evelyne le rejoignit, pieds nus, dans sa chemise, une couverture sur les épaules. Ils restèrent en silence, regardant les gouttes frapper la terre. Et la terre, absorbant avidement l'humidité, se mit à sentir le frais. Colt dit « Tu entends comme elle respire. » Qui? La terre. Elle remercie, c'est son silence. Evelyne ne répondit pas. Mais à cet instant, elle sentit que quelque part au plus profond d'elle-même, elle faisait déjà partie de ce monde. Mais un matin, alors que le soleil n'était pas encore levé, quelqu'un frappa à la grille. Le coup était insistant, et le chien près de la porte se mit à grogner. Colt, déjà habillé, sortit le premier, jetant un regard à Evelyne. Elle s'était arrêtée près de la fenêtre. Devant le portail se tenait Richard Hale. Son costume était froissé, ses yeux injectés de sang par l'insomnie. Ses jouets jetés en creuse, son menton mal rasé. Il se tenait de manière tendue, mais toujours avec ce même sourire qui désarmait autrefois. Sauf que maintenant, il semblait forcé, comme un masque étranger qu'il avait depuis longtemps désappris à porter naturellement. « Je dois lui parler », dit-il sans saluer. Colt ne bougea pas. Ses mains pendaient toujours calmement le long de son corps. Mais son corps était tendu comme un arc bandé. Elle n'est pas votre fiancée, et vous n'êtes rien pour elle. Hors de mon chemin, lança brusquement Richard. Non. Silence. Une seconde, une autre. Puis Evelyne sortit elle-même sur le perron. Elle portait une simple robe grise et était pieds nus. Ses cheveux étaient en désordre, comme au réveil. Mais elle se tenait droite, son regard assuré, stable. « Que veux-tu, Richard ?» Il la regarda, ses yeux vacillèrent. « Revenir. Tout réparer. Je me suis trompé. J'étais perdu. Sans toi, tout est devenu vide. Tu as fait ce qu'il fallait. C'est juste que maintenant, ça ne t'arrange plus. » Il fit un pas vers elle. « Tu vis ici dans cette poussière, au milieu des vaches et avec un fermier quelconque. Tu penses que c'est ce qui te convient? Avec tes mains, ton éducation ?» Colt ne bougea pas, mais son regard devint dangereux. Silencieux, mais lourd, comme un marteau avant de frapper. Evelyne se contenta de relever le menton. « Je pense que pour la première fois de ma vie, je vis, au lieu de jouer le rôle de quelqu'un d'autre. » Richard la fixa encore longuement. Puis il eut un petit rire méprisant. « Tu es devenue folle, peut-être. Mais il y a plus de vérité dans cette folie qu'il n'y en avait dans nos fiançailles. » Il se détourna, fit demi-tour et partit. Sans adieu, sans menace. Il disparut simplement au tournant, laissant derrière lui de la poussière et le silence. Même le chien cessa de grogner et se recoucha sur le perron. Evelyne resta immobile. Puis elle inspira lentement. Le vent apporta une odeur de sauge.
Colt s'approcha sans rien demander. Sa présence était plus silencieuse que les mots. « Et si jamais tu pars, dit-il, sache que tu seras toujours la bienvenue ici. Pas comme une fugitive, mais comme une personne qui connaît la valeur de la terre et du matin. » Elle le regarda, longuement, profondément, et pour la première fois, avec une confiance sans défense dans les yeux. Ses lèvres tremblèrent. « Je vais rester pour l'instant, dit-elle, si ça ne te dérange pas. » Il hocha la tête. « Ça me va. » Et ce n'était pas une conversation, c'était un pas l'un vers l'autre. Le premier pas vraiment mutuel, et peut-être le premier pas vers quelque chose qui, à l'avenir, deviendrait bien plus que de la simple tranquillité. Après la visite de Richard, les jours devinrent différents. Apparemment, tout continuait comme avant, les aurores, le travail, l'odeur du pain chaud le matin et de la terre humide après l'arrosage du soir. Mais quelque chose de nouveau flottait dans l'air, comme si la poussière était retombée, révélant la place de chaque chose, ou de chaque personne. Il devint Claire qui se taisait par manque de mots et qui par peur de dire la vérité à voix haute. Evelyne ne ressentait plus de confusion. Ce qui semblait être une blessure était maintenant une cicatrice, non douloureuse, mais visible. Et sous cette cicatrice mûrissait une décision. Elle n'arriva pas soudainement, elle germait, comme une graine en terre fertile, lentement, mais inéluctablement. Sa vengeance n'était plus un éclair de colère, mais un système. Elle ne retourna pas en ville, mais elle y écrivit une lettre, ni courte, ni furieuse, honnête. Le papier était épais, l'encre régulière, comme sa pensée. Le style était mesuré. Dans la voix d'Élie, on sentait une assurance qui n'avait pas besoin de points d'exclamation. La lettre n'était pas destinée à Richard, mais à ceux qui avaient soutenu son jeu. Le directeur de la banque de son père, un vieil ami de la famille qui devait prononcer un discours au mariage, sa tante qui rêvait d'unir les deux noms, à chacun sa vérité, son propre calcul. Elle y écrivit longtemps. Le soir, quand Colt s'endormait dans son fauteuil près du foyer, avec un livre sur la poitrine, et que le chien somnolait près de la porte. Parfois, la bougie se consumait, mais l'encre continuait de couler sur le papier. Il n'y avait pas de méchanceté dans ces lettres, seulement de la clarté, et des noms, et des dates, et des enchaînements d'événements, prouvant que l'amour avait été un jeu, l'argent, le but, et elle, le moyen. Parfois, elle s'arrêtait et regardait le feu, non par doute, par fatigue. Mais ensuite, elle reprenait sa plume et continuait. Colt le remarqua un jour. « Des lettres, tu te prépares à rentrer ?»« Non, je règle juste mes dettes, à ma manière, calmement. » Sans scandale, mais avec des conséquences. Il hocha la tête, ne posa pas de questions, ajouta seulement « ce sera puissant, ce sera propre ». Et dans sa voix, il n'y avait pas de fierté, seulement de la fermeté. Mais le ranch ne restait pas inactif. Le travail ne manquait pas. Il fallait réparer la clôture, soigner les sabots du vieux cheval de trait, remplacer le toit de la grange. Un jour, Colt lui proposa de l'accompagner à la foire dans la ville voisine. Il emmenait un poulain à vendre et voulait en profiter pour acheter de nouveaux outils. Evelyne hésita, mais accepta. Elle avait le sentiment que ce jour devait arriver, comme si la partie de sa vie laissée derrière elle attendait d'être conclue. Elle s'habilla simplement, mais avec soin. Ses cheveux étaient tressés, et le chapeau de la sœur de Colt était comme le signe d'un nouveau chapitre, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Pendant le trajet sur la route de campagne, le vent agitait ses cheveux, la poussière s'étirait derrière le chariot, et elle ressentait une étrange et légère excitation, celle d'une personne qui se présente aux gens non pas avec une confession, mais avec le droit d'être elle-même. Dans la petite ville, tout le monde connaissait Colt. On le respectait, sans éclat de voix, juste par des hochements de tête en signe de reconnaissance. Evelyne marchait à ses côtés, sans se tenir trop près, mais sans rester en arrière.
Elle remarquait les regards, surpris, puis reconnaissants, puis méfiants. Certains s'arrêtaient, d'autres chuchotaient, d'autres baissaient les yeux. Et ce n'était pas de l'humiliation, c'était une reconnaissance. Sur le banc du boucher, 2 femmes se turent à son passage. Près de l'étal de tissu, quelqu'un murmura « C'est elle ». Et c'est là qu'elle comprit, les lettres étaient arrivées. Sa vengeance n'était pas une tempête, mais une pluie, silencieuse, méthodique, purificatrice. Elle n'avait pas détruit de maison, elle avait lavé la poussière des façades, révélant ce qui se cachait derrière. Et ce que ceux qui lisaient avaient vu, c'était leur affaire. Un vieil homme sortant du bureau de poste s'arrêta, ôta son chapeau et, sans un mot, lui fit un signe de tête. C'est ce geste dont elle se souvint le plus. Sur le chemin du retour, ils roulèrent en silence. Colt regardait la route, Evelyn le ciel. Des nuages flottaient à l'horizon et chaque carreau du chariot était accompagné par le rythme des roues, comme une respiration. « Tu sais » dit-elle soudain. « Avant, je pensais que la vengeance était un cri, brusque, rapide, destructeur, mais il s'avère que c'est un silence. Celui dans lequel une personne s'entend elle-même, sans fioriture, sans les mots des autres. » Il hocha la tête. « Tu leur as tendu un miroir, et c'est plus effrayant que n'importe quel coup. » Elle le regarda. « Je ne voulais pas détruire. Je voulais juste qu'ils sachent ça que je voyais, que je ne croyais plus. Tu n'as pas détruit. Tu as construit quelque chose de nouveau, et c'était peut-être la chose la plus forte que l'on puisse faire. » Le soir, de retour au ranch, elle se remit à écrire. Mais cette fois, ce n'était pas une lettre. Le papier était le même, épais, blanc. Seules ses mains tenaient la plume différemment, sans tension. Elle ouvrit une page blanche et commença. « Si un jour j'ai une fille. » Colt passa, s'arrêta. Il ne demanda rien, il regarda seulement. Puis il dit doucement. « Ce n'est plus à propos de la vengeance, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit-elle. « C'est à propos de la mémoire, de ce qu'il faut laisser derrière soi, pour que d'autres ne se taisent pas quand on les utilise. » Il s'assit à côté d'elle, en silence, juste pour être là. Et à cet instant, elle sut, ce qui avait commencé comme une fuite était devenu un foyer. Et la vengeance n'était pas une fin, c'était une porte, derrière laquelle s'ouvrait autre chose, de nouveau, de clair, de sien. L'été touchait à sa fin, les jours raccourcissaient, le vent se faisait plus frais, et l'air du matin sentait non seulement la poussière, mais aussi quelque chose d'âcre, de sec, comme si la terre elle-même se préparait au repos après un long labeur. Les branches des arbres s'affaissaient légèrement. L'herbe jaunissait sous le soleil du soir. Les oiseaux volaient à mer plus bas. Chaque matin, le silence s'installait un peu plus. Dans la steppe et dans l'âme d'Evelyn. Au ranch, tout suivait son cours. Mais ce cours ne lui était plus étranger. Elle travaillait aux côtés de Colt, non pas pour prouver qu'elle en était capable, mais parce que c'était naturel. C'était devenu une partie de son rythme. Il n'était plus nécessaire de lui apprendre, de la corriger, de lui donner des conseils. Elle savait où la jument têtue essaierait de mordre, comment recoudre un sac de nourriture déchiré, comment distinguer à l'oreille quand l'eau venait à manquer dans le puits. Il n'y avait plus de tension en elle, seule une concentration intérieure, égale et silencieuse, comme un ruisseau sous la glace. Colt avait changé lui aussi. Il parlait toujours peu, mais il restait plus souvent à ses côtés. Non par nécessité ni par habitude, mais simplement parce qu'ils étaient bien ensemble. Le matin, ils buvaient leur café sur le seuil, discutaient de l'avenir de la vieille charrette, réparaient la clôture, chassaient les poules. Et le soir, ils s'asseyaient simplement pour regarder le coucher du soleil. Ils parlaient rarement de leurs sentiments, mais chaque geste, chaque regard, même la façon dont elle ajustait son chapeau ou dont il lui rapprochait son tabouret de la table,
tout parlait pour eux, sans son mot, sans emphase, en silence. Comme il se doit d'entre deux personnes qui connaissent tantôt la valeur du temps et ne courent pas après les grands moments. Un après-midi, Evelyn revint de l'étable plus tard que d'habitude. Le soleil déclinait, l'air était chaud, comme suspendu entre l'été et l'automne. Elle trouva Colt à table. Devant lui se trouvait une enveloppe, épaisse, avec un sceau et une signature soignée. Pour Evelyn Grace. Il leva les yeux. De la ville. Une lettre du notaire. Concernant les terres de ton père. Le vieux Manners a dit que tu es toujours l'héritière. Elle s'assit en silence à côté de lui. Les documents confirmèrent que sa part lui appartenait, officiellement et sans condition. L'héritage n'avait pas été annulé. Elle pouvait revenir, prendre possession, gérer ou vendre, faire ce qu'elle voulait. Colt ne la pressa pas. Il la regarda lire, puis plier soigneusement les papiers. « Tu vas y aller » demanda-t-il doucement, presque en chuchotant. Evelyn fixa longuement la lettre. Puis, lentement, avec un respect particulier, elle la remit dans l'enveloppe, la ferma et la posa sur le bord de la table. Non, j'ai déjà choisi ma terre. Et ma vie, ici, avec toi, avec ce matin, avec cette poussière sous mes ongles. Il hocha la tête. Son choix était aussi le sien. Le soir, ils étaient assis près de la maison. Colt sortit une vieille guitare, maladroitement, comme s'il était lui-même surpris de l'avoir prise. Il mit longtemps à accorder les cordes, vérifiant que la caisse n'était pas cassée. « Tu sais jouer » demanda-t-elle avec un léger sourire. « Seulement 2 accords. Mais parfois, c'est suffisant si on ne veut pas gâcher le silence. » Il joua quelque chose de simple, d'ancien, un peu rauque, comme le vent dans un ravin. Evelyn ferma les yeux. Puis, elle posa sa tête sur son épaule. Comme si cela avait toujours été ainsi. Tout était simple. Aucune promesse, aucune déclaration. Seulement un accord tacite sur le fait que leur vie avançait, désormais côte à côte. Sans lien, sans contrat, comme 2 ruisseaux se rejoignant en un seul courant. Quelques semaines plus tard, des nouvelles arrivèrent en ville. Un marchand de passage raconta à la foire que Richard était parti. Il avait vendu sa maison, tout cédé à la banque. On disait que sa nouvelle compagne attendait un enfant. D'autres disaient qu'il comptait ouvrir un saloon en Californie, où, selon ses propres mots, le véritable avenir commençait. Evelyn écouta cela en regardant sa tasse. Puis elle dit « Il est enfin là où il a toujours voulu être, au milieu de l'or et des illusions. » Colt ne répondit rien. Il serra seulement sa main, non pas pour la consoler, mais comme un point final à une histoire. Et elle comprit. L'histoire était terminée. Pas dans le bruit, ni dans le drame. Simplement, elle s'était envolée. Comme une feuille d'automne, se détachant au bon moment. L'automne s'installait. Des grues passaient au-dessus de la steppe. L'herbe jaunissait. Les jours refroidissaient. Le givre matinal se déposait sur les rebords de fenêtres. Les bûches dans le foyer crépitaient plus fort. Evelyn apprenait à vivre à nouveau. Dans un monde où personne ne joue, ne ment, n'attend d'elle un autre nom, n'essaie de réécrire son rôle. Où son nom est juste un nom. Et c'est suffisant. Elle savait qu'il y aurait encore de nombreuses épreuves. Beaucoup de silence, beaucoup de conversations au coin du feu et de matinées difficiles à cheval. Il y aurait des décisions difficiles et des joies simples, comme l'odeur du pain, la chaleur d'une main, un regard dans lequel on peut se perdre. Les années passèrent, le ranch McCready se dressait toujours sur la colline, au milieu de vastes pâturages où le vent bruissait dans les hautes herbes et où les chevaux broutaient paresseusement le trèfle sous un soleil doré. Seulement, maintenant, à côté de la maison, bruissaient 2 pommiers, plantés par Evelyn et Colt lors de leur première année en tant que famille. Au printemps, ils fleurissaient si abondamment que tout l'air devenait sucré. Et le matin,
On pouvait trouver de minuscules pétales dans l'herbe, comme les traces d'un passé qui n'avait pas disparu, mais était devenu un terreau. La maison s'était agrandie, une nouvelle véranda avait été ajoutée, où ils dînaient souvent en famille. Dans l'entrée se trouvaient des bottes d'enfants, des paniers de légumes, des livres avec des marque-pages et le vieux plaid dans lequel Evelyne s'enveloppait le soir. Leur histoire vivait dans ces petits détails. Sur le perron se balançait la même chaise en osier où Colt s'était autrefois assis en attendant la pluie. Maintenant, c'est souvent Evelyne qui s'y installait, avec un livre, une broderie ou simplement une tasse de thé. À ses pieds jouait un garçon d'environ 5 ans, un garçon aux yeux gris clairs de son père et au menton obstiné de sa mère. Il s'appelait Jake. Il était bruyant, vif, un peu têtu, mais bon. Il courait pieds nus, construisait des barrages dans le ruisseau et trouvait chaque jour une nouvelle raison de se réjouir. Colt enseignait à son fils, dès son plus jeune âge, non seulement à se tenir en selle et à réparer une clôture, mais aussi à distinguer la vérité de la ruse, à regarder les gens dans les yeux et à ne jamais se précipiter pour prononcer des mots importants. Si tu n'es pas sûr, tais-toi. Et si tu sais, parle calmement, répétait-il. Jake hochait la tête, ne comprenant pas toujours, mais il retenait. Puis il allait garder les poules, ou grimpait dans le foin avec le chien et s'y endormait, bercé par l'odeur des prés. Ils avaient aussi une deuxième enfant, une petite fille. Une petite que Evelyne avait mise au monde avec difficulté, les lèvres blanches de douleur, mais avec une telle ténacité que la sage-femme avait ensuite longtemps secoué la tête en disant « On ne fait plus de femmes comme ça ». La petite fut nommée Grace, en l'honneur de la mère d'Evelyne. Elle était plus calme que son frère, mais dès le début, elle regardait avec une telle intensité que les adultes se taisaient involontairement. Elle observait, écoutait, remarquait. Et quand elle commençait à parler, chacune de ses questions était d'une précision surprenante. Grace aimait s'asseoir près de la fenêtre et dessiner au fusain sur des chutes de papier. Elle n'aimait pas le bruit, mais elle savait dire non, simplement et fermement. Et quand Jake la taquinait, elle ne pleurait pas. Elle partait simplement, et il savait qu'il était allé trop loin. La vie s'écoulait paisiblement. Il y avait le travail, il y avait la paix, et il y avait les joies simples, un seau de miel de leur propre ruche, un bon achat à la foire, la visite de voisins d'un autre ranch, les conversations du soir autour d'un thé, les visites du vieux médecin qui apportait des journaux et des histoires d'autres villages. Parfois, une fois par an, Evelyne se rendait en ville, non pas pour faire des achats, mais simplement pour voir comment vivaient les autres. Elle parcourait les rues où l'on connaissait autrefois son nom, désormais à peine reconnaissable. Elle revenait toujours avec la même pensée. J'ai fait le bon choix. Les lettres qu'elle avait écrites autrefois étaient conservées dans une boîte sous le lit. Parfois, elle les sortait et les relisait. Non pas pour se souvenir de la douleur, mais pour se convaincre que cette partie de sa vie était derrière elle. Jake demanda un jour « Maman, tu as écrit des lettres méchantes à quelqu'un ?»« Non, mon fils, j'ai écrit des lettres honnêtes. » Il hocha la tête, puis réfléchit. « Et toi, tu te mets en colère parfois ?» Evelyne sourit. « Oui, mais je ne vis plus là où les gens font semblant que tout va bien. Je vis maintenant là où tout va bien, pour de vrai. Et là où c'est vrai, la colère est vraie, et le pardon aussi. » Le soir, quand les enfants dormaient, Colt et Evelyne s'asseyaient près du feu. Le même feu, le même vent, le même silence qui l'avait accueilli sur ce seuil. Sauf que maintenant, il contenait tout. Le passé, le chemin parcouru, l'amour, les enfants, la terre. Colt prenait sa guitare, jouait doucement. Evelyne s'enveloppait dans son plaid et regardait les braises, comme elle les avait autrefois regardées dans le miroir. Sauf que maintenant, elle voyait dans le reflet, non pas une femme perdue, mais une personne avec des racines. « C'est étonnant, dit-elle un jour, comment la vie nous brise d'abord,
puis nous reconstruit. Mais cette fois, pour de vrai. Colt la regarda, lui prit la main. Nous avons simplement cessé d'attendre la perfection. Et nous avons commencé à vivre. C'est tout le secret. Elle hocha la tête. Une étoile filante traversa le ciel. Le chien se retourna à leurs pieds. Dans la maison, quelqu'un sanglota dans son sommeil. Un volet claqua quelque part. La vie continuait. Et tout y était à sa place. Parce que ce qui avait commencé dans la douleur était devenu un foyer. Parce que le véritable amour n'exige pas de grands mots. Parce que la famille, c'est quand le soir, personne n'a peur du silence. Et dans ce silence, Évelyne retrouva tout ce qu'elle avait un jour perdu. Et même davantage.